engagement, c'est le fruit d'une évolution plus que d'une révolution, d'une série de prises de conscience. La première, certainement la plus fondamentale, c'est d'avoir compris, grâce à Caroline Sost et aux outils du leadership éthique, que nos savoir-faire sont conditionnés dans leur efficience par notre savoir-être, notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. Comme un sachet de thé donne à de l'eau chaude sa couleur et son parfum. Le sachet de thé, c'est le savoir-être, l'eau chaude, c'est le savoir-faire. Une deuxième prise de conscience, c'est en allant me promener en forêt un jour de juin avec mon père, dans un groupement forestier créé par mon grand-père forestier, à quel point je me sentais à ma place, je me sentais bien dans cette forêt. Un troisième, c'est quelques semaines plus tard, à l'inverse, au Québec, d'avoir visionné un documentaire qui montrait à quel point ce pays, qui pour moi était le paradis de la forêt, était lui aussi menacé dans sa forêt par l'exploitation des êtres humains. Et ce jour-là, j'ai pris une décision qui était de ne plus seulement me renseigner ou m'insurger, mais vraiment d'agir. Et quelques jours après, j'ai créé Kilo. Ce que j'ai dû lâcher assez rapidement, au moins en partie, c'est le repère extérieur, ce que les autres pensent ou disent de moi. Ça s'est fait très concrètement en demandant au cabinet de recrutement de ne plus me contacter dans les 6 ou 12 mois pour pouvoir me concentrer à mon nouveau projet. Avec ça, une deuxième chose peut-être encore plus importante, j'ai lâché le tout intellectuel, le tout analyse, le tout quantitatif que j'avais développé pendant de longues années en prépa, dans les écoles et au travail. Et petit à petit, je me suis réouvert à une dimension que les enfants et que tous les êtres humains ont au fond, qui est le cœur. Et j'ai compris et de plus en plus pratiqué l'ouverture de cœur, c'est-à-dire la prise en compte de mon ressenti, de celui des autres, dans mes décisions. Et ça m'a aidé à retrouver de l'intuition, de la créativité et à avoir une intelligence beaucoup plus globale et au bout beaucoup plus efficiente que précédemment. Je pense que vraiment la découverte essentielle, c'est celle du potentiel, de mon potentiel, de votre potentiel, de celui de tout le monde, potentiel infini de création, d'inventivité, mais aussi de réalisation. Ça, je le vois avec moi qui suis entré dans un monde que je connaissais pas du tout et qui aujourd'hui améliore la vie concrètement de 2 millions de personnes dans 30 pays. Donc ça, c'est une manifestation de mon potentiel, mais aussi bien sûr de celui de toute l'équipe et de tous nos partenaires. On travaille avec plus que 100 partenaires. Et puis au quotidien, nous plantons des arbres, mais nous plantons surtout des graines dans le cœur des personnes, dans le cœur des êtres humains, et que nous voyons germer, pas toujours quand nous l'avons imaginé, nous voyons réapparaître des personnes que nous avons emmenées en forêt quand ils étaient enfants il y a quelques années, qui viennent nous demander un stage ou un conseil, des partenaires qui avaient pas pensé travailler avec nous, qui un jour nous appellent, des gens qui font des choses extraordinaires, qui démultiplient notre impact en faisant la même chose que nous, mais à plus grande échelle sur certains sujets. Voilà, tout ça, c'est la manifestation du potentiel, et avec ça, il n'y a pas de limite à ce que l'être humain peut faire pour un monde meilleur.